Bonjour tout le monde. Je voulais prendre ce temps-là pour vous faire ce petit partage-là. Parce que, comme vous le savez peut-être, ça fait un petit peu plus qu'un mois que je suis parti en Afrique du Sud pour animer, leader deux groupes d'expéditions qui s'appellent Psychom Origine. En gros, c'est une expédition qui consiste à développer des stratégies de leadership personnel, une meilleure connaissance de soi, une meilleure capacité à prendre des décisions, des habiletés de survie dans un contexte africain, dans un contexte de brousse africaine avec des animaux dangereux. Et donc, deux groupes déjà. Et ça a été un mois vraiment chargé en émotions. Pas beaucoup de nuits de sommeil. Et ben, je voulais faire un espèce de débrief avec vous autres, un petit peu à chaud. Premièrement, je veux vous dire que cette expédition-là, ce projet-là, qui est Psychom Origine, ça fait au moins 7 ans que je l'ai dans la tête. Ça fait 7 ans que je travaille dessus. Et moi, ça a toujours été un rêve pour moi qui était de concilier le développement humain, c'est-à-dire la psychologie, mais de façon terrain et comment la concilier avec l'aventure, avec les expéditions, avec la survie, avec l'interaction avec la nature, l'interaction avec les animaux. Donc, c'était pas quelque chose qui était facile à mélanger parce que ce sont des expertises normalement qui ne se parlent pas. Mais ça a toujours été évident pour moi que c'est ça le futur de la psychologie, puis c'est le futur aussi de l'environnement et de la relation entre les humains et l'environnement. Il faut comprendre comment un humain fonctionne, c'est-à-dire la psychologie. Faut se connaître soi, il faut savoir comment on fonctionne, comment on prend des décisions, comment on fait pour faire avancer notre vie, faire avancer des projets. Ce sont des habiletés de leadership. Je les présente beaucoup comme ça. C'est beaucoup cette formation-là. C'est présenté en fait comme une formation de leadership appliquée dans un contexte africain, là, comme ici. Et comment tu concilies ça avec l'environnement, ce qui se passe autour de nous, qui est un grand thème à la mode évidemment, l'environnement, mais c'est selon moi beaucoup trop vaporeux, c'est très flou, c'est très relié à l'activisme, mais c'est pas relié à des stratégies concrètes, c'est pas relié à une compréhension de notre environnement, à une compréhension de comment les humains interagissent avec cet environnement-là. Donc, il y avait tous ces thèmes-là là, qui jonglaient dans ma tête. Pour moi, c'est des parties que j'ai voulu nourrir dans moi à ma façon toute ma vie, de façon séparée. Puis moi, j'étais capable de me retrouver un petit peu là-dedans parce qu'évidemment, je suis moi-même. Fait que je suis moi-même quand j'étudie en psychologie, je suis moi-même quand je fais de l'intervention, une conférence, je suis moi-même quand je fais de la survie. Mais je trouvais que, en fait, mon rêve, c'était de pouvoir partager une expérience où je pouvais faire vivre ça à d'autres personnes que moi. C'était ça mon rêve. Et évidemment aussi, le but, c'était de nous reconnecter à d'où on vient comme humain, parce que on a en ce moment la tendance, c'est un peu de bafouer notre histoire. Si on n'aime pas des éléments de notre histoire, on ne devrait pas s'en occuper, puis on recommence l'histoire, alors que c'est une erreur. Alors, on doit justement bâtir sur notre histoire pour être capable de mieux avancer. Et donc, les humains ont une histoire. Le cerveau humain a une histoire. Et il y a l'évolution humaine qui a fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui, puis on a créé la belle société qu'on a créée, qui est pas parfaite, mais qui est extraordinaire à plusieurs niveaux. Puis justement, il faut s'accoter là-dessus pour savoir quelle décision on prend pour aller de l'avant. Et je trouvais que c'était l'occasion justement de revenir à la base de comment fonctionnent les humains en groupe, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne l'attention, comment fonctionne l'écoute, comment fonctionne la personnalité. Et je suis tellement heureux du mois qui vient de se passer parce que c'est vraiment la matérialisation d'un grand rêve. Je peux dire que là, l'objectif est atteint. J'ai vu ce mois-ci ce que j'avais dans la tête depuis au moins 7 ans. Ce que j'avais en tête, c'était développer des capacités de survie, mais également avoir le privilège d'être sur un territoire où il y a de réels dangers. Parce que
Parce que on a évolué avec du danger autour de nous. Le cerveau a évolué en étant conscient, en gérant les animaux qui sont plus forts que nous, en gérant les facteurs qu'on ne contrôle pas, qui sont plus forts que nous. Donc, un environnement qui est assez hostile. On a évolué jusqu'ici dans cet environnement-là et c'est comme si notre confort dans notre société qui est hyper performante et confortable a un peu gelé cette capacité-là de prendre conscience que l'environnement comporte des défis, puis il faut y faire face. Et on ne contrôle pas cet environnement-là. Et je trouve que c'est définitivement le meilleur terrain pour bâtir des habiletés personnelles, des habiletés de leadership, plus particulièrement. Et ça n'a vraiment pas été facile, je peux vous dire ça, trouver un endroit en Afrique qui va me laisser, moi puis ma gang ou des groupes, aller juste marcher comme ça à travers les animaux les plus dangereux, le Big Five, éléphant, rhinocéros, léopard, Cape Buffalo, lion. Ça se peut pas. Okay? J'ai fait le tour de toutes les réserves en Afrique, fait le tour de l'Afrique du Sud au complet. Ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop dangereux, parce que côté assurance, on ne peut pas laisser une gang de Canadiens, une gang de personnes qui n'ont aucune expérience comme guide ou dans cet environnement-là, se promener comme ça, puis dormir en plus. Puis c'est logique, je comprends à 100%. Mais moi, c'est ça que je voulais. On ne peut pas développer les mêmes habiletés dans un contexte où on sait qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas possible. Puis c'est pas comme ça la vie. Puis c'est pas ça que je voulais créer. Je voulais créer quelque chose qui est vrai. Puis quelque chose qui est vrai, ça prend des vrais dangers potentiels qu'il faut apprendre à gérer. Puis ça veut dire s'intéresser à l'environnement, s'intéresser à nous, s'intéresser aux animaux, s'intéresser à leur langage. Je vais ajuster la lumière un petit peu. Donc, ça a été ça, ma bataille là, des dernières années. Où est-ce qu'on va? Comment on va avoir l'appui de réserves, de personnes qui gèrent ça, pour qu'on soit en sécurité, mais qu'on me laisse faire cette formation-là dans ce contexte-là. Puis j'ai cherché, puis j'ai cherché, puis j'ai fait des essais. Puis finalement, il y a eu une réserve qui a décidé de dire, bon, OK, on vous laisse faire. Cette réserve-là s'appelle Sibouya. Et on a trouvé la réserve Sibouya avec un autre partenaire que j'ai ici, qui s'appelle James Williamson et Mario Huot de Kubusi Safari, avec qui je collabore depuis plusieurs années déjà. Donc, ça a été un gros travail de trouver les bons partenaires pour faire ça. Puis c'est arrivé. Puis je peux vous dire, là, ce qui s'est passé dans le dernier mois, c'est complètement unique. Puis moi, pour moi, là, ça me remplit de bonheur, puis ça me fait prendre conscience pourquoi je fais ce job-là. Il y avait vraiment tous les éléments là-dedans que j'aime. On a réussi à s'approcher de rhinocéros, d'éléphants, lions. On a appris comment faire ça. Et en plus de ça, la première partie de cette formation-là, c'est pas basé sur ces animaux-là au début. La première partie de la formation, c'est vraiment basé sur des habiletés qui sont personnelles, des habiletés de survie, des habiletés de gestion des émotions. Et je peux vous dire que tous les participants ont travaillé très fort. Tous les participants n'arrivaient pas avec un background qui était égal concernant... Il y en a qui n'ont jamais touché un sleeping bag de leur vie, il y en a qui n'ont jamais pris de marche dans la forêt de leur vie. Là. Il y en a qui partaient vraiment de zéro, il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus habitués. Mais en les évaluant, j'avais pris la décision que je ne voyais pas de facteurs qui les empêchaient de participer à cette formation-là, même si leur background était différent. Donc, il y a eu des défis énormes là, sur le plan personnel pour tous les participants qui ont été relevés. Puis, je les ai accompagnés là-dedans. Puis, chacun a relevé des défis individuels, mais il y a aussi, évidemment, des défis d'équipe importants parce qu'il y avait plusieurs défis d'équipe.
Vraiment, c'est la façon dont ça s'est déroulé. Ça a vraiment permis de développer des choses, du leadership au niveau personnel, mais aussi tester des dynamiques d'équipe et de lire une équipe, de lire un groupe et de lire comment prendre sa bonne place dans un groupe en fonction du niveau hiérarchique, en fonction des objectifs, en fonction des compétences. Donc, ça me donnait l'occasion de mettre beaucoup de théorie sur quelque chose que les gens vivaient live, en plein milieu de la brousse. Et donc, ça me permet pour moi de mettre de la théorie, de mettre des concepts en psychologie de façon tangible et qui puissent s'améliorer d'une journée à l'autre. Parce que l'aspect amélioration, pour moi, c'était central là-dedans. Et je peux dire que si je compare la journée 1 et la journée 9, chaque personne a fait un pas significatif. Et c'est pas seulement moi qui vous le dis, les participants eux-mêmes se surprennent à quel point la dynamique de groupe s'est transformée, s'est ajustée, les compétences se sont améliorées, la régulation émotionnelle s'est améliorée. Et tout ça, ce sont des compétences reliées au leadership, complètement. Et c'est la raison pour laquelle, avec ces compétences-là, on peut s'aventurer dans un terrain aussi audacieux qu'un terrain où il y a tous les animaux les plus dangereux et que ça s'est passé A1. Parce que les gens avaient appris à bien communiquer, fonctionner en équipe. On avait toutes sortes de codes entre nous. Chacun était capable de se distribuer les tâches à un moment précis, à des minutes précises, avec des standards précis. Ce qu'on a fait, ça ne s'est jamais fait. Je peux vous dire ça, je peux vous confirmer ça. Ce qui s'est déroulé le mois dernier, dans une zone dangereuse comme un Big Five, dans un groupe comme ça, qui part de rien en 9 jours, ça ne s'est jamais fait. Je suis extrêmement fier de ça. Puis sinon, je suis fier de ça, mais je suis fier aussi des gens qui sont là parce que ça leur a pris toute leur petit change. Parce qu'il y a des défis émotionnels, tu as des défis physiques là-dedans, tu as de la peur à gérer. Par exemple, un des défis, c'est qu'ils doivent passer une nuit seule, 100% seuls, puis ils doivent revenir vivants le lendemain matin. Évidemment, ils ne partent pas de zéro, je les forme avant, pendant plusieurs jours, puis après ça, c'est comme une espèce de test. Alors, chacun a vécu là, toutes sortes d'aventures pendant cette nuit-là, mais tout le monde le fait, tout le monde est fier d'eux autres, et ça change des choses. Quand tu sais que tu peux faire des choses que tu pensais même pas être capable de faire, ça change ta perception de ce que tu peux souhaiter dans la vie. Et ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Parce que oui, on pratique ça dans un terrain comme ça. Mais c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre que même si l'environnement change, il y a des choses qui sont permanentes à l'intérieur de toi et donc qui sont exportables d'un milieu à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qui est fondamental pour moi parce que ce que les gens ont appris pendant ce 9 jours-là peuvent le transférer dans d'autres contextes environnementaux et dans un contexte purement business, un contexte familial, un contexte professionnel, un contexte de réunion. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'on ne vit pas nécessairement dans la jungle ou dans la savane. On vit dans une jungle de béton, mais les règles s'appliquent quand même. Et c'est ça qui est important, c'est de s'apercevoir que même si on n'est pas dans la jungle, dans une ville, les règles de survie, les règles d'écoute, de collaboration, les règles attentionnelles, comment se développent les personnalités s'appliquent à 100%. Puis ce qui a été intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que dans un contexte comme ça, il n'y a personne qui peut se cacher. Tu vas avoir l'heure juste en 24-48 heures. On voit tout. C'est correct. Parce que ça te donne l'opportunité, enfin, d'avoir d'en face les prochains défis que tu dois adresser pour ramener ta vie à un autre niveau. Et c'est parfait comme ça. C'est ça l'objectif. Et tout le monde a relevé des défis personnels incroyables et ça a fini sur une note là, pour les deux groupes là, exceptionnelle. Vraiment, moi je veux remercier tous les participants, je veux vous remercier de votre confiance. Je vous remercie pour votre attitude. Et évidemment, je veux remercier Kubusi Safari, puis je veux remercier la réserve Sibouya d'avoir été assez fou pour me soutenir là-dedans. Tout le monde est excité. Cette aventure-là, ce truc-là, c'est unique. Tout le monde est excité par la prochaine étape. Tout le monde est excité par les prochains groupes. Donc, les 2 prochains groupes vont avoir lieu au mois de mai prochain.
Donc, je vais lancer les inscriptions très bientôt. Mais moi, je vais vous avouer, je trouve ça dur, revenir au Canada parce que ici, il y a vraiment tout ce que j'aime faire. Vous savez, je fais des émissions dans des communautés éloignées, dans des tribus, dans la forêt de survie. J'adore la psycho, j'adore le leadership, le développement de compétences. Imaginez tout ça en un. Je peux pas être plus heureux que ça. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des beaux mots. Merci de votre support. Puis voilà, je vais vous envoyer d'autres petites vidéos sur des petits moments qu'on a vécu. Entre autres, on a aidé à déplacer un rhinocéros qui devait être déplacé. Donc, on va vous montrer le vidéo prochainement. En fait, c'est un rhinocéros qu'il a fallu endormir momentanément pour lui bander les yeux pour qu'on puisse le transporter en toute sécurité dans une autre réserve où il va avoir plus de place, il va pouvoir mieux se reproduire parce que socialement, il était un petit peu coincé, il y avait trop de mâles. Puis quand il y a trop de mâles ensemble, ça divise les groupes. Puis c'est pas favorable pour la surveillance de ces animaux-là parce que évidemment, il y a toujours des braconniers pour les rhinocéros, donc il faut les surveiller beaucoup. Fait, quand les groupes se divisent, c'est très compliqué à surveiller. Donc là, quand il y a trop de mâles, il y a trop de divisions. Fait que là, il y avait 1 ou 2 mâles de trop. Et donc, on a aidé à les relocaliser. C'est arrivé comme ça, c'est une opportunité comme ça. Ça fait prendre conscience à quel point, on a beau parler de l'environnement, mais l'environnement ne va pas s'améliorer tout seul. Il faut vraiment mettre les mains dedans, puis il faut investir. Dans cet environnement-là. Bref, toutes sortes de conclusions qui sont absolument importantes. Puis voilà, fait que merci encore. Puis j'espère que vous allez bien. Fait que on se revoit probablement au live. Surtout que je reviens, je pense qu'il y a un live en mi-décembre, quelque chose comme ça. Je vais continuer à donner des petites anecdotes. Rendez-vous sur mon live. Je vais donner des petits aperçus croustillants des choses qu'on a faites et comment ça a été. Bye.